Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre, les peuples de l'univers. Entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alléluia, 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 Alléluia. Olivia, au début de la messe, est venue déposer l'enfant dans la crèche. Olivia, tu nous viens d'où? De Montsou. Et sans hésitation, elle a fait confiance, elle s'est dit, ben oui, pourquoi pas. Elle a donné un témoignage de recevoir l'enfant Jésus et de l'offrir, de le redonner. Et je lui demandais, Olivier, est-ce que tu veux retrouver les parents ou est-ce que tu veux rester avec nous pour ça? J'ai jamais fait. Mais laisse-toi guider par Kédrane. Et elle a accepté. Elle a accepté de témoigner. De témoigner. De témoigner de cette joie que le Seigneur nous donne pour aller la répandre, pour aller la faire grandir autour de nous. Et notre sœur, là, qui nous a lu la seconde lecture, mes antennes m'ont dit que vous veniez du Var. C'est bien ça, hein? Avec toute la famille, là, c'est ça. Hein? Donc c'est maman, papa et votre enfant. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit du Var jusqu'à ici?
le Seigneur. Mais vous aviez la famille là dans le coin, c'est ça. Et c'est beau. Le lundi matin, voilà, il y avait Claude François qui chantait le lundi au soleil. Mais là, oui, le lundi matin, jour de Noël, pour nous réchauffer au soleil de Dieu et nous faire venir de tous les horizons. Oui, nous réveiller de bon matin pour dire « Seigneur, merci pour cette joie que tu me donnes pour pouvoir en témoigner. » Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. C'est ces paroles que nous devons porter au monde, aller crier au monde, c'est Noël. Pas une fête commerciale, mais la fête de la gratuité d'un enfant qui nous est donné, de la vie qui nous est donnée pour redonner vie à notre humanité. Oui, ces lectures que nous avons entendues, le prologue de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, justement, Dieu qui s'est fait petit enfant, Dieu qui a pris notre condition humaine pour nous dire, mais je vous aime d'un amour fou, que je me suis fait l'un des vôtres. Dieu qui a franchi toutes les distances. On avait fait d'un Dieu un potentat, un Dieu dont on devait avoir peur. Hier, j'ai eu la joie de célébrer avec mon frère Dominique, ordonné en 1959, 9 ans avant ma naissance. Quelle joie! Quelle joie! Et il me disait une parole d'un théologien qui disait « Jésus est venu pour désacraliser Dieu. » Oui, redonner à découvrir aux enfants de Dieu que Dieu est un Père et que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime et qu'il ne faut plus avoir cette relation avec un au-delà, mais un en-dedans. Oui, il s'est fait l'un des nôtres, il est venu et il veut encore prendre chair de notre chair pour faire de nous ses témoins, pour aller proclamer la paix dont le monde a tant besoin. Comme ils sont beaux, nous dit le livre du prophète Isaïe dans la première lecture, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent la paix, qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut. C'est de nous dont il s'agit. Nous sommes ces messagers. Nous sommes invités à aller à la rencontre de ce monde, à apporter cette bonne nouvelle. Oui, quelle joie de pouvoir apporter la bonne nouvelle de la paix aujourd'hui. Ensemble, devenons les messagers du prince de la paix. C'est Noël. Jésus-Christ renaît dans nos cœurs pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Quelle plus belle mission! Ne croyons pas que la paix nous viendra des puissants de ce monde. La paix, elle nous vient dans cet enfant, dans la crèche. La paix, elle commence dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous ce désir de la paix pour sauver la paix sur la terre. Dans la lettre aux Hébreux, dans la seconde lecture, à bien des reprises, Dieu a parlé par les prophètes. En ces jours, il nous a parlé par son Fils. Il s'est fait entendre par sa parole sur les lèvres de ses prophètes. Aujourd'hui, il se donne à voir par sa parole faite chair en Jésus-Christ qui redonne vie au monde. Il se donne à entendre, il se donne à voir par votre présence. Nous sommes les membres du corps du Christ, rassemblés pour pouvoir en témoigner. Oui, en Jésus-Christ, Dieu fait de nous des fils et des filles, à l'image de son Fils, capable de faire le bien, capable de Dieu. Dieu en son Fils est venu restaurer notre humanité. Il est venu nous arracher à toutes nos ténèbres. Il est la lumière qui vient briller dans nos nuits, dans les nuits de notre terre. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Dans l'Évangile, oui, en Jésus, Dieu fait de nous effectivement ses fils. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. En lui était la vie. La parole
nous nous rappelons le livre de la Genèse. Dieu dit, et ce fut le premier jour, Dieu dit, faisons les créatures, faisons les océans, faisons... Et ce fut le troisième jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu n'a pas de lunettes, Dieu n'a pas un crâne chauve. Dieu, c'est la relation. Et c'est ce qu'il nous donne à voir, à toucher du doigt, à sentir. Reliez-vous les uns aux autres et vous me verrez agir à travers vous. Vous verrez cette puissance d'amour que rien ne pourra arrêter. Oui, Dieu est cette lumière qui vient dans nos vies pour dissiper toutes les ténèbres de la terre. La parole est à l'origine de toute la création. Faisons entendre cette parole qui crée et qui se donne à voir dans le visage de cet enfant pour restaurer en nous ces enfants qui ne demandent qu'une seule chose, la liberté, pour faire renaître la paix dans tous les cœurs. Oui, la lumière, comme nous l'entendons dans le prologue de Jean, vient dissiper les ténèbres. Recevons la lumière de Noël, redevenons enfants de Dieu pour porter notre joie au monde. Laissons-le agir dans nos vies, comme Marie, qui, sous la force de l'Esprit Saint, a accepté en disant oui. Disons oui à l'œuvre de Dieu en nous, par nous et avec nous pour le monde entier. Jean n'était pas la lumière, mais il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Comme Jean, nous sommes invités à rendre témoignage de la lumière en témoignant de notre foi, en annonçant et en vivant de la bonne nouvelle. Soyons fiers d'être chrétiens, pas pour être au-dessus des autres, pas pour être séparés des autres, mais pour entrer en dialogue avec les autres, pour entrer en dialogue avec ce monde et rappeler au monde que nous avons une origine commune qui est en Dieu, que nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu est la lumière pour éclairer le monde, pour apporter la paix sur la terre. Le Verbe fait chair, il est la lumière qui vient dissiper toutes nos ténèbres. Il nous apporte la paix, lui le prince de la paix. Dieu fait homme, Dieu petit enfant, pour nous dire « Prends soin de moi ». Prends soin de moi en prenant soin de tes frères et sœurs, en prenant soin de cette vie que je te confie, ta vie, cadeau pour le monde, cadeau pour la terre. La foi nous réenfante à Dieu et à nous-mêmes. C'est l'incarnation de Dieu en nous. Oui, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils, c'est lui qui l'a fait connaître. Dieu nous a créés à son image, à son ressemblance, pour nous dire « Soyez mes témoins, soyez ma lumière » et allez porter cette bonne nouvelle au monde entier. Noël pour la terre, Noël pour la paix. Amen.